pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Excusez-moi, j'ai encore un chat dans la gorge ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 2. On va lire du verset 14 au verset 16. Et ensuite, on va prolonger notre lecture dans le chapitre 3, versets 1 à 3. Donc, ça va se lire en continuité. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16, et on continue dans le chapitre 3 jusqu'au verset 3. Donc, l'apôtre Paul apporte ceci aux Corinthiens. Il dit, « Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Dans le chapitre 3, il poursuit en disant, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. » On va arrêter ici. Dans ce qu'on vient de lire ici, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous mentionne 3 types d'hommes ici. Si on a remarqué, il nous mentionne 3 types d'hommes. Il a mentionné premièrement l'homme animal. Ensuite, il nous a mentionné son contraste, son contraire, l'homme spirituel. Et plus loin, il nous donne l'intermédiaire entre les deux, qui est l'homme charnel. C'est intéressant de voir ce que l'apôtre Paul apporte ici. L'Esprit veut cheminer sur cette pensée parce que ces 3 types d'hommes sont des étapes. Premièrement, pour bien les comprendre, on va premièrement définir ce qu'est chaque type d'homme. L'homme animal dont l'apôtre Paul parle, c'est celui qui est perdu, celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui vit sa vie ici-bas, qui est né comme tout le monde, mais qui vit sa vie ici-bas, comme on lui a appris, mais qui est ignorant concernant la connaissance de Dieu. C'est quelqu'un qu'on dit qui est perdu parce que, comme on a parlé à plusieurs reprises dans les messages précédents, c'est quelqu'un que son âme est morte au péché et qui a besoin de se réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ. Il ne connaît pas Dieu, somme toute. C'est l'homme animal. L'homme spirituel, c'est complètement son contraire. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui a renoué avec Dieu à travers Jésus-Christ et qui a fait l'engagement de le suivre et qui est rempli du Saint-Esprit à travers cette marche qu'il a entrepris pour suivre le Seigneur. Ça, c'est l'homme spirituel, complètement le contraire de l'homme animal. Et ensuite, le dernier homme que l'apôtre Paul définit plus loin, qui est un peu l'intermédiaire entre les deux, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, comme l'apôtre Paul le disait, c'est un enfant en Christ. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui a donné sa vie en Jésus, mais qui n'a pas appris encore à être dirigé, dominé et vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est sauvé, mais qui est très influencé par sa chair. Il est très influencé par tout ce que sa chair désire. Et donc, souvent, ses choix vont se porter vers sa chair plus que vers ce que Dieu demande. C'est l'intermédiaire entre les deux. C'est l'homme charnel. Et l'apôtre Paul, ce qu'il disait ici aux Corinthiens, c'est un peu sur un blâme qu'il apportait cette étude, dans le sens, il dit, depuis le temps que vous avez appris à connaître Christ, depuis le temps que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes encore dans l'intermédiaire. Vous n'avez pas atteint encore l'homme spirituel que vous auriez dû atteindre. Vous êtes encore coincé dans l'entre-deux. Vous êtes encore dans l'homme charnel. Et quel est le but de Dieu à travers Jésus-Christ? Quand Dieu sauve chacun d'entre nous, quel est le but de Dieu pour chaque être humain, autant homme que femme, qui viennent à lui? Quel est le but de Dieu? Faites juste écouter, l'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens, quel est le but de Dieu pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens ceci, « Il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous, chacun d'entre nous, soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, d'homme mature, autrement dit, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce que je vous ai lu, c'est dans Éphésiens 4, versets 11 à 13. Le but de Dieu à travers Jésus-Christ, c'est d'amener chacun de ceux qui viennent à lui à l'image de Jésus-Christ. C'est de nous façonner comme un potier va façonner son vase d'argile ou toute autre sculpture ou toute autre chose qu'il veut façonner. Le but de Dieu, c'est de nous façonner pour que nous devenions à l'image de notre Seigneur et Sauveur. À son image dans notre caractère, à son image dans notre contrôle de notre chair, à son image en toutes choses. Mais pour parvenir à cela, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Quand on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, il y a des étapes. La première étape, c'est bien sûr d'amener l'homme animal à connaître Christ et à lui donner sa vie. C'est la première étape. Mais ensuite, on doit passer par l'homme charnel pour apprendre à vivre selon Dieu, pour éventuellement en arriver à l'homme spirituel qui est vraiment vie selon Dieu, qui vraiment, sa vie est consacrée à Dieu. Comment pouvons-nous vraiment comprendre ce cheminement? On peut bien le comprendre à travers ce que les apôtres ont vécu. Et on va faire, le message de ce matin, il va comporter plus de lecture qu'à l'habituel, parce qu'on va voir certaines choses que les apôtres ont fait, et on va pouvoir clairement voir ce cheminement-là d'homme animal à l'homme spirituel, mais avec des exemples concrets de ce que les apôtres ont vécu avec le Seigneur. Pour débuter cela, on va aller dans Matthieu chapitre 16. C'est là que ça va commencer. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16. Au chapitre 16. On va lire du verset 13 au verset 17. On va voir un point de départ ici. Et on va voir quelques étapes. On ne les nommera pas toutes, bien sûr, parce qu'il y en aurait beaucoup. On ne fera pas les évangiles au complet. Mais on va voir quelques étapes que les apôtres ont vécues après la première, et on va pouvoir clairement voir cette transition-là. Dans Matthieu chapitre 16, si on lit à partir du verset 13 au verset 17, on voit qu'il nous est dit que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les apôtres, les disciples répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On va finir au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » On va arrêter ici. On voit ici encore un sondage assez intéressant que Jésus a fait auprès de ses disciples, parce que veut pas les disciples, chemin faisant, à travers tous les territoires d'Israël qu'ils faisaient, ben ils entendaient des choses, veut pas. Les gens leur parlaient de Jésus, les gens leur posaient des questions, puis ils entendaient des choses. Et donc Jésus, un jour, a fait ce sondage assez intéressant, il a dit, d'après tout ce que vous avez entendu autour de vous, qu'est-ce qu'on dit qui qu'on dit que je suis? Et c'est intéressant que il y en a certains qui faisaient des associations, parce qu'on fonctionne en tant qu'être humain comme ça, on fonctionne beaucoup par association. On a besoin de quelque chose qu'on a déjà vu, puis on peut faire après ça une association avec ça. Donc, les gens qui, dans les dires qui avaient rapporté aux apôtres, ben il y en a certains qui ont dit, ben c'est peut-être Jean-Baptiste qui est revenu. Puis, je veux dire, ça pourrait se dire, dans un sens, on peut comprendre leur raisonnement, parce que Jésus était un homme simple comme Jean. C'était un homme qui était simple, puis c'était un homme qui avait une parole puissante. Le Seigneur avait une parole puissante, tout comme Jean-Baptiste avait un discours assez puissant. Donc, il y en a qui avaient fait cette association-là. On pourrait dire, oui, ça se tient d'un sens. Il y en a d'autres qui disaient que, ben, c'est Élie qui est revenu. Ben, Élie, ben, il a ressuscité un enfant. Jésus a ressuscité des enfants aussi. Donc, on peut se dire, oui, l'association est là. Ils pensaient que c'était Élie qui était revenu. Il y en a d'autres qui ont dit, ben, c'est Jérémie qui est revenu. Ah!
Jérémie est un homme qui avait prononcé beaucoup de jugements de la part de Dieu. Et oui, notre Seigneur a prononcé des jugements sur sa nation et prophétisé des choses à venir. Donc, on peut dire que oui, ça se tient. Il y en a qui pensaient que c'était Jérémie qui était revenu. Mais, quand on regarde, frères et sœurs, je méditais sur ça, puis quand je me réfère à ma propre, comment je pourrais dire, expérience, quand vous demandez aux gens autour de vous de nos jours qui est Jésus, on pourrait voir que, on pourrait constater que les gens font toujours la même chose. Il y a toujours encore des associations qui se font. Dans ma propre expérience, depuis le temps que je témoigne des gens, j'ai pu parler avec beaucoup de personnes différentes, avec beaucoup de croyances différentes. Puis, l'Esprit me ramenait comme ça à mon esprit quelques points intéressants que j'avais déjà entendus, que je demandais à des gens, tu sais, je parlais du Seigneur à des gens, puis certains me rapportaient des choses qu'ils pensaient de lui, puis il y en a certains, je me souviens, qui m'ont déjà dit, que Jésus, c'est un homme bon. Jésus, c'était simplement un homme qui était très bon, il faisait du bien autour de lui et tout. Oui, il y en a qui pensaient, il y en a qui se souvenaient de tout ça de Jésus, sans le connaître nécessairement personnellement. Je me souviens que j'ai eu quelques conversations avec mon beau-père du temps qu'il vivait, et mon beau-père, lui, qui était beaucoup versé dans le bouddhisme, lui comparait Jésus à un grand maître. Lui, il dit Jésus, c'est un grand maître, tout comme Bouddha, tout comme Confucius, tout comme le Dalai Lama. Lui, il le voyait comme ça. Il y en a d'autres, comme j'avais déjà parlé avec un musulman, il lui demandait, Jésus, j'avais parlé de Jésus, puis j'essayais d'y apporter l'importance de Jésus. Puis lui, il me disait, Jésus, c'est un prophète, tout comme Mahomet. Enfin, on en a parlé, mon frère et moi, on en a parlé d'ailleurs dimanche passé, parce que lui aussi est en contact avec des musulmans. Et donc, oui, les musulmans disent Jésus, c'est un prophète, tout comme Mahomet. Puis, je me souviens, j'avais même parlé à quelqu'un qui était un peu plus, je dirais, sa pensée était un peu plus spéciale. Lui, il comparait Jésus à Che Guevara. Parce qu'il disait Jésus, c'est un révolutionnaire. Jésus, c'était quelqu'un qui avait révolutionné son temps à travers son enseignement. Puis il comparait Jésus à Che Guevara, qui lui a apporté une révolution à Cuba. Là, je tomberai pas dans l'histoire, là. Mais comme vous voyez, là, même de nos jours encore, les gens ont beaucoup d'images différentes par association toujours de qui est Jésus. Mais Dieu avait donné à Pierre la révélation de qui est vraiment Jésus. Pierre avait dit, tu es le Christ, tu es le oint, tu es l'élu, tu es celui que Dieu avait promis depuis les temps anciens. Le mot Christ représente à peu près tout ça, là. Tu es le Fils de Dieu. Autrement dit, tu es plus qu'un homme. Tu es Dieu venu en chair parmi nous. Tu es le Fils de Dieu. À partir de cette confession-là, frères et sœurs, Pierre et ceux qui l'entendent dire ont franchi une étape. Ils ont franchi l'étape de l'homme animal. L'homme animal a appris à connaître qui est Christ. On pourrait dire qu'à partir de ce temps-là, ils ont été sauvés, d'une certaine façon. On pourrait dire ça dans notre image. C'est sûr que c'est plus compliqué que ça, mais on pourrait simplifier comme ça. Ils sont venus à Christ, ils ont reçu la révélation de qui est vraiment le Christ, et Pierre l'a confessé ouvertement, et les autres ont acquiescé à cette révélation-là. Mais quand on regarde la suite, on pourrait penser que, wow, une fois que Pierre a confessé Jésus comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant, le restant de sa vie a dû être exemplaire, le restant de sa vie a dû être vraiment, wow, ça devait être suffisant. On se rend compte que la suite n'est pas nécessairement rose. Quand on regarde la suite, si on tourne dans... Non, même pas, tournez pas, c'est moi qui vais y tourner parce que c'est pas long. Alors, chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé par après? Je vais vous le citer. Chronologiquement, par la suite, Jésus a parlé à tout le monde de qu'est-ce que ça prenait pour le suivre, chronologiquement. Qu'est-ce que ça prenait pour le suivre? Jésus a dit ceci, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, parce que là, il y a cette révélation-là. Il y a cette révélation-là, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que tout homme animal doit reconnaître. Tout homme perdu doit reconnaître premièrement. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il doit accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur et le confesser comme tel. Première étape, on amène l'homme animal à connaître Dieu à travers Jésus-Christ. Mais ensuite, Jésus avait dit, encore à tous ceux qui l'entendaient, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, puis qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera, ou la sauvera, comme il est dit ailleurs.
Ça, vous voyez ça dans Luc chapitre 9, verset 23 et verset 24. Après cette confession, voici ce que le Seigneur a dit aux disciples et à ceux qui entendaient. Accepter Jésus, c'est une chose, mais ensuite, tu dois désirer t'engager à le suivre. Et ça se fait à travers les eaux du baptême. Tu dois décider de t'engager à suivre le Seigneur. Et suivre le Seigneur, c'est premièrement quoi? Tu dois renoncer à toi-même. Autrement dit, tu dois décider de vivre pour le Seigneur et non pour ta chair. C'est là la transition. Là, on tombe dans la transition, on tombe dans l'homme charnel. Là. Tu dois décider volontairement de suivre le Seigneur. Tu dois soumettre ta personne au Seigneur. Et ça, c'est pas chose facile. C'est pas chose qui se fait en un jour ou en une minute, ça. C'est un cheminement qui peut être long parfois, dépendant de la personne. C'est long parfois. Qui se charge chaque jour de sa croix, mais on le sait, ça symbolise qu'il y aura des difficultés. Ça symbolise que cette marche, cette transition ne sera pas facile nécessairement. Il va y avoir des changements de vie à faire. Pour certains, il y a plus que d'autres. Pour d'autres, ça va être simplement d'apprendre à dominer sa chair, dominer ses désirs, ses sentiments, etc. Chacun a un cheminement différent en ce sens. Pour ensuite, finalement, être vraiment dans cette marche et le suivre. On voit que la confession de Pierre n'a pas été suffisante. Il a dû, ainsi que les apôtres, apprendre à suivre le Seigneur. Apprendre à se soumettre et à suivre le Seigneur. Et ça, quand on regarde la suite de ce qu'on va voir, on va voir qu'ils en ont fait des erreurs. Là. On va voir que ça n'a pas été un chemin de rose, un chemin tapissé de rose, et ça n'a pas été parfait au départ. Là. Ils ont fait des erreurs, ils se sont fait reprendre, et il y a des choses qui ont été faites qu'ils ont appris. Et c'est ça, premièrement, c'est ça une vie chrétienne. Une vie chrétienne, ça commence premièrement au pied de la croix, et ensuite, on s'engage à suivre le Seigneur à travers les eaux du baptême, et ensuite, on marche pour lui, et on apprend à transiter de l'homme animal, qui est maintenant rendu l'homme charnel, à l'homme spirituel. On voit que, si vous voulez tourner avec moi si vous voulez rester dans Matthieu chapitre 16, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que là, il faut que je mélange l'évangile de Luc avec l'évangile de Matthieu, parce qu'il y a certaines choses que Luc place, que Matthieu, lui, a sauté par-dessus. Donc, on fait les mélanges pour vraiment avoir une chronologie. Qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après? On le voit dans Matthieu 16, après que Jésus ait annoncé comment le suivre. Dans Matthieu 16, à partir du verset 21. Matthieu 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, là, on voit qu'est-ce qui s'est passé par la suite. On voit qu'après cela, Jésus a commencé à parler de sa mort prochaine. Il a commencé à parler qu'il devait souffrir et qu'éventuellement, il devrait mourir. C'est ce qui nous est dit quand on lit à partir du verset 21. Il est dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus ne leur a jamais fait cette révélation-là avant que Pierre confesse Jésus comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jamais il n'a parlé de sa mort avant ça. Puis c'est normal quand on comprend le cheminement de l'homme charnel, l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel, on le comprend. C'est parce qu'il n'était pas sauvé, entre guillemets. Il ne pouvait pas capter ça. Mais à partir du temps qu'il a confessé Christ comme étant le Fils de Dieu, là, Jésus a commencé à parler de sa mort, de ce qu'il devrait vivre, de subir et tout. Et là, on voit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite au verset 22? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et à lui dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et autrement dit, même si Dieu n'est pas content, je m'en fous, je veux pas que ça t'arrive. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus savait que Satan était toujours capable de manipuler. Malgré le fait qu'ils avaient confessé Jésus comme étant le Christ, là, ça venait pas longtemps, ça faisait pas longtemps que ça venait de se faire. Mais Satan était quand même capable de les manipuler dans leurs pensées. Satan était quand même capable de manipuler Pierre dans son raisonnement. Puis Pierre a défié la volonté de Dieu. Parce que Jésus lui disait, c'est la volonté de Dieu que je suis venu pour ça. Mais Pierre était prêt à défier la volonté de Dieu. Parce qu'il voulait pas que Jésus meure.
Mais ça, frères et sœurs, c'est pareil dans le sens, l'homme animal, après est venu à la connaissance de Jésus-Christ, il est devenu l'homme charnel, maintenant il doit apprendre à vivre selon l'esprit et non selon la chair, comme l'apôtre Paul disait aux Galates. Ben, il doit apprendre en tant qu'homme charnel, il doit apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. Et ça, c'est pas chose facile. Il doit apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu, puis à apprendre que dans sa vie, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est maintenant souverain, puis qu'il ne peut pas se révolter contre Dieu. Il ne faut pas qu'il se révolte contre Dieu. Il faut qu'il apprenne à accepter ce que Dieu veut, les dispensations de Dieu pour lui. Donc ça, c'est une chose. Quand on saute après ça dans chapitre 17, toujours dans Matthieu, chapitre 17, excusez-moi, on va aller dans Luc cette fois-ci, c'est vrai, je veux suivre l'ordre chronologique. Si on va dans Luc chapitre 9, on va voir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans Luc chapitre 9? L'événement est aussi décrit dans Matthieu 17, mais Luc rajoute quelque chose de très intéressant, et ce point-là, on en a besoin pour cette compréhension-là. Dans Luc chapitre 9, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À partir du verset 28. Dans Luc chapitre 9, à partir du verset 28. Donc Pierre confesse Jésus comme étant le Christ. Après cela, Jésus leur enseigne comment le suivre. Après ça, Pierre, déjà là, se met à reprendre le Seigneur sur les paroles que le Seigneur venait de dire. Et là, qu'est-ce qui se passe ensuite? La transfiguration. Il nous est dit, dans Luc chapitre 9, à partir du verset 28, qu'environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, environ une semaine, là, environ dans notre calcul à nous, environ une semaine après que Pierre ait confessé Jésus comme le Christ, il nous est dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, son vêtement devint d'une éclatante blancheur, et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire. Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, dans cette vision glorieuse, Jésus revêt, autrement dit, ses vêtements célestes. Jésus apparaît comme étant celui qu'il est véritablement en tant que Dieu. Il apparaît tout éclatant de blancheur, et des hommes qui sont morts depuis bien longtemps, Moïse et Élie, viennent s'entretenir avec lui, reviennent, autrement dit, du paradis, de l'endroit où ils étaient en attente. Ils reviennent de là, momentanément, pour s'entretenir avec Jésus. C'est une vision glorieuse. Les disciples, on voit qu'au verset 32, que Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Parce qu'entendre Jésus prier, un moment donné, ça devait peut-être plate pour eux autres, puis ils essayaient, mais à un moment donné, comme au jardin de Gethsémane, ils essayaient, mais à un moment donné, Satan réussit à les amener dans le sommeil, puis à pas être capable d'accompagner le Seigneur dans ses prières. Puis on voit que Pierre a quand même vu qu'il se passait quelque chose. Donc il nous a dit qu'appesanti par le sommeil, mais s'étant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Et au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais comme il parlait ainsi, une nuée les vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Il s'est passé vraiment ici quelque chose de vraiment intéressant quand on le comprend. On voit qu'ils étaient pour partir, mais Pierre voulait certainement pas qu'ils partent. Donc Pierre il a dit, il est bon qu'on soit là, je vais dresser 3 tentes. Quand on regarde le mot grec ici, c'est le mot skélé, et c'est intéressant, mais le mot skélé veut dire 2 choses. Premièrement, c'est un lieu d'habitation qui se démonte. C'est un lieu d'habitation qui se démonte, comme un lieu de fortune. Tu veux dire, tu montes une tente, tu défais une tente. Skélé, c'est un lieu d'habitation démontable, mais semblable au tabernacle qui servait à l'adoration dans le désert. Donc, c'est particulier. On sait que pour les Juifs, l'adoration de Dieu était très stricte. Tu n'adoreras pas nul autre que ton Dieu. Donc, on voit ici que certainement que le but de Pierre, j'ai déjà pensé, moi, que c'était pour adorer Moïse et Élie. Je me suis rétracté sur ça parce que j'ai bien vu qu'on peut même être dans le champ en tant que pasteur, parfois dans certains raisonnements, maintenant on vient câble. Mais on voit que Pierre, ici, ce qu'il a voulu faire, c'était honorer grandement les 2 hommes qui étaient avec Jésus pour ne pas qu'ils partent.
Il voulait leur construire un lieu d'habitation, prolonger leur séjour parmi eux, pour qu'ils puissent les voir plus longtemps, peut-être même leur parler, qui sait. Mais ce lieu d'habitation était quand même un honneur qu'il voulait donner à ces deux hommes au même titre qu'à Jésus. Autrement dit, c'est qu'il plaçait Jésus et ces deux hommes-là au même rang, au même niveau. Et ça a été une erreur. C'est pour ça que l'auteur, Luc, nous dit il ne savait pas ce qu'il disait. Ça, c'est un commentaire de l'auteur. Quand tu regardes, ça veut dire quoi? Il ne savait pas ce qu'il disait. Ça veut dire qu'il était hors de sens. Ça veut dire qu'il était insensé, qu'il était hors de sens dans ce qu'il dit. D'avoir voulu mettre trop d'honneur sur Moïse et Élie au même titre que Jésus, ça a été une erreur. C'est pour ça que la nuée a tout de suite couvert les deux hommes et que Jésus est demeuré là seul et que Dieu du ciel a dû dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui que vous écoutez. » Autrement dit, Moïse et Élie sont du passé. Jésus est là, c'est lui que vous devez suivre et c'est lui que vous devez écouter. C'est lui que vous devez honorer comme tel. On voit ici que dans cette expérience qu'ils ont vécue, l'homme charnel doit apprendre à mettre Dieu le premier dans sa vie. L'homme charnel doit apprendre à se dissocier des choses qui pourraient faire ombrage au Seigneur dans sa vie. Il doit apprendre que tout ce qu'il possède, que ce soit le matériel qu'il a, que ce soit même sa famille, que ce soit ses amis, peu importe, le Seigneur, quand tu as Dieu dans ta vie, Dieu est le premier. Dieu, il devient le premier dans ta vie. C'est lui, premièrement, vers qui tu te tournes. C'est lui que tu vas écouter, premièrement. Tout ce qu'il y a d'autre vient par la suite, mais le Seigneur est en premier. Les disciples ont dû apprendre ça. C'est Jésus, c'est vers lui que vous tournez votre attention et nul autre. Maintenant, si on continue chronologiquement, on doit retourner dans Matthieu chapitre 17. On va voir une dernière chose avant d'enchaîner. Dans Matthieu chapitre 17. Comme je vous ai dit, Matthieu aussi explique ça, mais Matthieu ne donnait pas tous ces petits points que Luc apporte qu'on avait besoin dans notre compréhension. Mais dans Matthieu chapitre 17, si on lit à partir du verset 14, on voit que redescendu de la montagne, il s'était passé un événement. En descendant de la montagne, les trois disciples avec Jésus rentrent dans une situation qui est en cours, c'est en train de se vivre, là. C'est en train de se vivre. On voit qu'il nous est dit dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14, que lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, autrement dit, ceux qui restaient là, Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas parmi eux, ceux qui étaient restés en bas. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On voit Jésus n'était pas de bonne humeur dans notre jargon, autrement dit, là. Parce que c'est quelque chose qu'il aurait pu être capable de faire, surtout qu'il avait déjà reçu un jour, pendant un certain temps, le pouvoir de chasser les démons, hein, lorsqu'il les envoyait deux par deux. Fait que, c'était quand même quelque chose qu'il avait déjà vécu là, comme expérience. Donc, il aurait dû en principe être capable de gérer cette situation-là, mais ils ne l'ont pas fait. Et ça l'a porté atteinte au témoignage. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Jésus dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, » et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On voit ici que les disciples ont manqué de foi dans les capacités du Seigneur. Ils ont manqué de foi dans les promesses de Dieu. Et pourtant, comme je vous ai mentionné, c'est quelque chose dont ils ont déjà fait l'expérience et donc ils savaient ce qu'était de chasser des démons. Mais ici, ils n'ont pas pu le faire.
Ils ont manqué de foi, ils ont été incrédules. C'est encore, frères et sœurs, un trait de l'homme charnel qui apprend à connaître le Seigneur, d'être capable de faire confiance à Dieu sur ses capacités. Parce que oui, l'homme charnel, dans ce cheminement-là, doit apprendre à mettre sa foi en Dieu, dans les capacités de Dieu et non seulement dans ses capacités à lui. Parce que si nous ne faisons confiance qu'à nous-mêmes, nous allons faillir en bien des choses. Mais une fois qu'on a Dieu dans notre vie, on doit apprendre à faire confiance à Dieu et à avoir la foi en ses promesses et la foi dans sa présence parmi nous, avec nous, et la foi dans ses capacités aussi. Et ça, c'est pas chose facile que d'apprendre à faire confiance à Dieu dans notre vie en général. Ici, ils ont dû apprendre à faire confiance à Dieu. C'était la leçon à retenir. Et on pourrait encore de bien d'autres façons, si on lit encore chronologiquement, démontrer toutes des leçons que Jésus a dû leur apprendre, et c'est tout, ça suit tout. On voit, je vais les passer brièvement, certaines autres, je vais les passer brièvement parce qu'on avance dans le temps. On voit que Jésus a dû leur apprendre l'humilité parce qu'après ça, ils se sont demandé qui est le plus grand dans leur royaume. Et là, Jésus a dû leur apprendre que c'est l'humilité, premièrement, qui est la vraie grandeur, que Jésus a amené un enfant au milieu d'eux, puis leur a dit, voici celui qui est le plus grand dans leur royaume, celui qui va lui ressembler est le plus grand dans leur royaume. Parce qu'il se posait cette question-là. Encore là, c'est des questions charnelles, que l'homme charnel doit apprendre. L'humilité, doit apprendre l'humilité. C'est une quête de vie, ça, d'apprendre à être humble. Parce que Satan essaye toujours de ranimer l'orgueil humain en nous, l'orgueil de la chair, pour essayer de se penser meilleur, de se penser quelqu'un. Quand on est en Jésus-Christ, les autres sont considérés comme étant au-dessus de nous. On est serviteurs les uns des autres. Chacun considère l'autre comme étant au-dessus de lui. Et ainsi, si chacun se considère comme ça, tous se servent mutuellement. On est tous serviteurs les uns des autres. On voit que les disciples, on voit qu'après ça, chronologiquement toujours, les disciples ils ont vu quelqu'un qui chassait des démons, mais il n'était pas dans leur gang. Mais il réussissait à faire ça pareil. Il fallait quand même qu'il ait la foi, puis il fallait qu'il croie. Bien là, ils l'ont arrêté de le faire. Ils ont arrêté de faire ça. Hey, t'as pas le droit de faire ça, t'es pas avec nous autres, tu nous suis pas. Puis là, Jésus a dit, hey, arrêtez-le surtout pas. Il y a personne qui peut faire ça, puis ensuite parler en mal de moi. Puis arrêtez-les pas. Là, on voit qu'ils ont dû apprendre, encore là, l'homme charnel doit apprendre des choses. Ils ont dû apprendre comment je pourrais dire, comme nous, le bon exemple là qu'on pourrait voir, ça, comme nous, vous savez, de nos jours, il y a plusieurs dénominations. Hein, de nos jours, nous, on est Baptiste Landmark à cause de certains points dans nos pratiques et dans notre mode de pensée qui nous amènent à être comme ça. Ça serait trop long à débattre sur qu'est la pensée Landmark, mais on est Baptiste Landmark pour cette raison. Mais il y a aussi des évangélistes, il y a aussi des pentecôtistes, il y a aussi des méthodistes, il y en a d'autres aussi dénominations. Mais quand on regarde, plusieurs de ces dénominations sont fondées sur le même fondement que nous, sont fondées sur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Le baptême est le même que nous pratiquons. Et donc, on ne va pas commencer à vouloir arrêter toutes les autres en se disant, vous n'êtes pas comme nous autres, ça ne marche pas. Non. On apprend la tolérance dans ce sens que si quelqu'un est passé par le même chemin que nous, a pris le même engagement que nous, même s'il n'est pas dans la même dénomination que nous, ça reste quand même un enfant de Dieu. Mais dans sa pratique, le Seigneur sera le juste juge. Moi, je ramène toujours ça à ça. Le Seigneur sera le juste juge qui va départir ce que chacun a fait de bien ou de mal. Mais oui, si malheureusement il y a plusieurs religions, c'est parce qu'il y a plusieurs modes de pensée dans la pratique, malheureusement. Dans la pratique, il y a plusieurs modes de pensée, et certains dévient plus que d'autres, mais bon, il y a quand même la base qui est pareille. Et ça, il faut quand même le reconnaître en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est pour ça que Jésus leur disait, même s'ils ne marchent pas dans notre groupe, mais arrêtez-les pas quand même de faire ce qu'il fait, parce qu'ils travaillent pour moi. Ils travaillent en mon nom. On voit que, encore là, chronologiquement, ils sont arrivés dans un village de Samaritains, puis là, ils ont été rebutés par les Samaritains, puis Jacques et Jean, ils ont dit, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel, puis qu'on brûle complètement ce village-là? Et Jésus leur a dit, vous savez pas de quel esprit vous êtes animés là? Parce que je suis pas venu pour détruire, moi, là, je suis venu pour gagner les âmes, je suis pas venu pour les détruire. Toutes des choses qu'on voit chronologiquement qui se suivent, mais dans toutes ces étapes-là, c'est comme l'homme charnel qui doit apprendre des choses.
Pourquoi? Parce qu'on chemine vers l'homme spirituel. Tout au long de son ministère, même si Pierre avait confessé Jésus comme étant le Christ et que les disciples ont acquiescé à cette confession-là, même s'ils avaient tous entendu la même façon de suivre le Seigneur, ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs. Leur parcours n'a pas été 100% par la suite. Ils ont fait des erreurs. Ils ont été repris par le Seigneur. Ils ont dû apprendre des choses. C'est un apprentissage, c'est une école. C'est pour ça qu'on est toujours appelé des enfants de Dieu. On n'est pas appelé des hommes de Dieu matures. On est appelé toujours des enfants de Dieu parce qu'on est toujours dans cette quête d'apprentissage pour atteindre l'homme spirituel. Qu'est-ce qui leur manquait pour vraiment atteindre cet homme spirituel-là? Faites juste écouter, l'apôtre Paul l'avait dit aux Romains de cela. Qu'est-ce qui leur manquait pour atteindre cet homme spirituel-là? Et on s'en va vers la conclusion par la suite. On voit qu'il nous est dit un peu plus loin, il nous est dit ailleurs. Il est dit, ainsi donc, frères, dit l'apôtre Paul aux Romains, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez ça dans Romains, chapitre 8, verset 12 au verset 14. Il leur manquait, frères et sœurs, d'être conduits par l'Esprit de Dieu pour atteindre cet homme spirituel-là. Ils étaient toujours dans l'étape, on pourrait dire, d'être hommes charnels. On voit que lorsqu'il y a eu la Pentecôte, et c'est là qu'on va conclure, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, et que l'effusion du Saint-Esprit est venue sur eux, là, ça a été toute une étape pour eux. Là. Ça a été toute une étape. On voit qu'à partir de ce moment-là, leur vie a complètement changé. Complètement. Quoiqu'il y a eu un cheminement, ils ont appris des choses, mais à partir du temps que l'Esprit de Dieu les dirigeait, qu'ils étaient remplis de l'Esprit et animés par l'Esprit de Dieu, là, tout a changé. Si on conclut, on va aller conclure comme ça, puis voir combien ils ont changé. On va aller voir ça simplement dans Actes chapitre 2. Parce qu'on pourrait voir plusieurs points, mais on va condenser dans un endroit et on va conclure là dans les Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. On voit qu'il nous est dit, parce que là, il y a des âmes qui venaient au Seigneur, l'Église grandissait. Il nous est dit, à partir du verset 42, il, en parlant des apôtres et de tous ceux qui venaient au Seigneur, là, il comprend un grand nombre de personnes, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Voyez-vous que là, les apôtres étaient rendus capables d'enseigner. Les apôtres, là, ils avaient atteint l'homme spirituel, étaient rendus capables d'enseigner les gens, étaient rendus capables de leur parler. On sait que les apôtres étaient comme des pasteurs, mais ils avaient atteint ce point-là, d'être capables de parler franchement et avec assurance du nom du Seigneur et du témoignage et de l'Évangile. On voit qu'ils étaient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Maintenant, ils étaient capables d'avoir la foi dans les capacités du Seigneur sans être incrédules. Ils étaient capables d'opérer ces miracles-là et tout ce qu'ils avaient déjà pu faire pendant un temps où que le Seigneur leur avait donné autorité de ces choses. Mais là, ils étaient capables de le faire avec assurance. On voit qu'il nous est dit que tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils se posaient pas la question, c'est qui le plus grand, là, rendu là. Tout le monde était sur le même niveau. Tout le monde avait tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Leurs décisions maintenant étaient des bonnes décisions. Il y avait l'approbation des gens qui les entouraient parce qu'ils faisaient ce qui était bien, ce qui était bon. Ils avaient de l'approbation du peuple. Peut-être pas encore là des magistrats, peut-être pas encore là des scribes, des pharisiens, parce
On sait qu'ils ont toujours été, pour plusieurs, pas tous, mais plusieurs ont été toujours une épine dans le pied, on pourrait dire, autant pour le Seigneur que pour eux par la suite. Mais le peuple, en général, voyait ce qui se faisait et le peuple approuvait ce qui se faisait. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Ils étaient passés, frères et sœurs, de l'homme animal, le tout début, là, à l'homme spirituel, finalement. Et c'est ce que l'Esprit désire, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais premièrement, la première étape, c'est de soumettre l'homme animal à Dieu. C'est de reconnaître Jésus comme étant le Christ, le Fils de Dieu, pour que l'homme animal en vienne qu'à connaître Dieu et à être sauvé. Et par la suite, il y a ce cheminement de l'homme charnel qui doit se rendre à l'homme spirituel. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous exposer ce matin dans tous ces points. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, s'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il est encore à l'homme animal, il est au tout début, là, il est à l'homme animal, et qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut confesser le Christ comme étant le Fils de Dieu, qui veut passer à l'étape de l'homme charnel pour se rendre à l'homme spirituel, bien, je vais me tenir en avant et je vais chanter un dernier cantique. Pendant qu'on chante le dernier cantique, je vais me tenir en avant, et cette personne aura l'occasion de venir me voir, et tout comme Pierre a reçu cette révélation de Christ, pourra confesser Jésus comme étant Sauveur et Seigneur dans sa vie et désirer s'engager dans ce chemin pour suivre le Seigneur.